La parole est à Madame Sylvie Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pour la première fois dans notre histoire, des parlementaires ont déclenché une procédure de référendum d'initiative partagée. Cette démarche est historique parce que c'est une première et parce qu'elle unit 248 députés et sénateurs de tous bords politiques. Nous nous sommes tous rassemblés, au-delà des clivages partisans, sur le texte d'une proposition de loi qui vise à affirmer le caractère public de l'exploitation des aéroports de Paris. Ces aéroports sont la porte d'entrée de notre pays. Ils représentent 570 000 emplois directs et indirects et 1,5% du PIB de la France. Ils comptent 6 700 hectares de foncier à préserver et posent tant d'enjeux stratégiques et environnementaux. Il n'y a pas, Monsieur le Premier ministre, dans ces signataires un attelage curieux, comme nous l'avons entendu, mais une volonté collective de ne pas reproduire les errements du passé et de préserver le patrimoine des Français. Lors du grand débat, nos concitoyens n'ont pas seulement demandé moins d'impôts, ils ont aussi demandé plus d'État et plus de services publics. La réponse que vous allez leur proposer ne peut pas être la privatisation d'ADP et la vente à la découpe de ce patrimoine public au privé. Vous prévoyez pourtant dès demain d'adresser un pied de nez aux Français avec le vote de la loi Pacte qui rend ADP privatisable. Les Françaises et les Français demandent aussi plus de démocratie. Ils veulent être écoutés. Nous leur proposons un référendum d'initiative partagée pour leur laisser la possibilité de s'exprimer sur ce qu'ils estiment être les intérêts stratégiques de la nation. Ne leur refusez pas. Monsieur le Premier ministre, accepterez-vous de soumettre sans faire obstacle le référendum visant à reconnaître le caractère de service public national des aéroports de Paris au suffrage des Français? Entendrez-vous la voix des oppositions qui se font les porte-voix de nos concitoyens pour réclamer la préservation de l'héritage qui est le nôtre, celui d'un État stratège que votre politique affaiblit chaque jour? Merci, Madame la députée.